بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم ثم سلوا له بالتثبيت فإن الآن يسأل. رواه أبو داود. Donc par la grâce d'Allah, aujourd'hui nous avons un autre hadith, toujours dans cette deuxième partie sur les châtiments de la tombe, que le croyant il doit emmener la foi sur le châtiment de la tombe. Et le hadith que nous avons, il nous est rapporté par Hazrat Osman radiyallahu ta'ala an. Wa anhu, qui remonte à Hazrat Osman, le hadith que nous avions vu la dernière fois. Hazrat Osman radiyallahu ta'ala an nous dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait terminé d'enterrer un défunt, il avait pour habitude de rester positionné devant la tombe de ce défunt et disait aux personnes présentes: Istaghfiru li akhikum, demandez, implorez le pardon pour votre frère. Ensuite, saluhu lahu bitasbit, demandez, implorez Allah subhanahu wa ta'ala de garder cette personne ferme sur l'unicité qu'il avait de son vivant en Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal an yus'alu, car en ce moment même, il est en train de se faire questionner par les anges de la tombe. Donc, dans ce hadith, Hazrat Osman radiallahu ta'ala nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait terminé, lorsque un défunt, un frère ou une sœur venait de se faire enterrer, il avait l'habitude de rester positionné devant cette tombe. Alors les commentateurs de hadith disent qu'en général, il restait au niveau de la tête du défunt. Donc là où il positionnait la tête de ce défunt, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait debout. Et il disait à ses frères, aux compagnons, Istaghfiru li akhikum, il disait donc à ses compagnons: implorez le pardon d'Allah pour votre frère. Demandez à Allah de lui pardonner, de l'expier de ses péchés, et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'être bon avec lui. Li akhikum ici, Istaghfiru, demandez le pardon pour votre frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas des frères de sang. Il ne s'adresse pas à la famille, explicitement à la famille de ce défunt, mais là il parle des frères en islam. Innamal mu'minuna ikhwa, que chaque croyant et croyante sont entre eux des frères et des sœurs. Donc demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne. Et justement pour inciter, pour créer de la pitié et de l'amour dans le cœur de ceux qui restent, de ceux qui sont toujours vivants pour ce défunt, le prophète d'Allah il a employé le terme frère. Là, pour montrer que même si vous n'avez aucun lien de parenté avec cette personne, mais c'est quand même votre frère en islam, il a la même foi que vous et vous avez pratiqué les mêmes actes d'adoration, Allah a créé entre vous ces liens de fraternité. Respectez-les, exactement comme pour votre frère de sang, vous ne voulez pas le mal, alors pour votre frère en islam aussi, veuillez le bien et demandez à Allah de lui pardonner, d'être bon avec lui dans sa tombe aussi et dans l'au-delà. Dans cette petite phrase, demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour votre frère, nous avons aussi la preuve qu'il est autorisé de demander des doigts, de faire doigt pour les personnes qui sont vivantes aussi, mais aussi de faire doigt pour les personnes qui sont déjà décédées, qu'on appelle le Isa al-Sawab, faire parvenir des récompenses aux personnes qui sont déjà décédées. Donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a dit de faire doigt pour cette personne. Là nous voyons l'autorisation de cela, car il faut savoir qu'un groupe, les Mu'tazila, eux ils disent qu'il n'est pas autorisé de faire doigt pour les défunts, mais notre enseignement à nous, les sunnites, cela est contraire à notre enseignement, car ce hadith nous prouve qu'il est autorisé. Ensuite, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de garder ce défunt ferme sur le chemin de la droiture. Donc, demandez d'abord le pardon, mais juste le pardon n'est pas suffisant, car il faut être capable de répondre correctement aux questions de la tombe, afin d'avoir une chance d'être pardonné, d'avoir la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc, en même temps, demandez à Allah de garder cette personne ferme sur le chemin de la droiture. Et cette fermeté-là, c'est ce verset que nous avions maintes et maintes fois déjà vu. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa clémence, il garde qui il veut ferme
sur le chemin de la droiture, c'est-à-dire le chemin de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que toute notre vie, nous avons été musulmanes, nous avons pratiqué cette religion de l'islam, qu'avant de mourir, nous mourrons musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la meilleure des fins, mais l'être humain, nous, lorsque l'on voit quelqu'un décédé, nous avons espoir pour cette personne, mais personne ne sait réellement la croyance, personne ne sait réellement la position, la situation de cette personne dans ces derniers moments. Est-ce que Shaitan a réussi à le tromper et que sans qu'on s'en rende compte, sans même prononcer aucun mot, la croyance de cette personne-là dévie et elle renie Allah subhanahu wa ta'ala? Personne ne le sait. C'est pour cela que nous faisons droit au Allah, exactement comme de notre vivant. Nous l'avons vu musulmane, alors fait que cette personne aussi se défunt dans sa tombe, elle reste musulmane et elle réussit à répondre correctement aux questions, fait de cette personne une personne du paradis. Et les commentateurs de hadith, ils disent que cet enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander le pardon pour un défunt et de demander à Allah de le garder ferme au moment du questionnement, c'est la meilleure action, la meilleure des choses que l'on peut faire pour les personnes que nous venons de perdre. Souvent, on va parler à droite et à gauche, louer cette personne pour essayer de donner une bonne image à cette personne qui nous a quittés. Parfois, on va aller voir ses amis, ou bien on va aller voir les personnes à qui il devait de l'argent, ou autre. On va essayer de faire plein de choses qu'on va essayer de faire pour se défendre, mais nous oublions le plus important. Le plus important, ce n'est pas de redorer le blason de ce défunt qui est parti, mais le plus important, c'est de faciliter sa nouvelle vie. Et pour cela, il n'y a que les doigts qui pourront l'aider. Et c'est la meilleure des choses à faire, demander doigt pour cette personne, mais malheureusement, beaucoup parmi nous, nous ne prenons pas considération de cela et nous ne pensons qu'à la vie sur cette terre, alors que ce défunt, lorsqu'il nous quitte là, c'est pour nous le meilleur des rappels. C'est un rappel très fort pour nous, qu'aujourd'hui il est parti, mais demain ce sera ton tour aussi. Ne néglige pas, n'oublie pas la mort, et exactement comme tu voudrais que les gens t'aident dans ta tombe, toi aussi aide ton prochain dans ta tombe en faisant les doigts pour cette personne. Maintenant, notre professeur, Qari Ahmadri, Sahab Dawud Barakatuhum, nous a donné un petit rappel. Il nous dit que lorsque quelqu'un va décéder, étant donné que là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ce qu'il faut faire après le décès d'un frère ou d'une sœur musulman ou musulmane. Alors, il retourne un petit peu en arrière, et lorsque nous voyons que quelqu'un va nous quitter, lorsqu'une personne est arrivée dans ses derniers moments, alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, selon l'enseignement de notre professeur, il nous dit que lorsque nous voyons qu'une personne est sur le point de nous quitter, immédiatement, essayez, s'il y a la possibilité, essayons de faire 3 groupes de personnes. De 1, de 2, de 3, ou le nombre de personnes qu'on peut avoir, faire 3 groupes de personnes. À la droite de la personne qui va nous quitter, placez une ou 2 personnes et leur demander de lire la surah Yasin. Mais là aussi, on va lire cette surah, pas très fort, mais à voix assez douce, que les personnes qui sont là et la personne qui est sur le lit ne soient pas importunées par cette lecture. Donc, lire la surah Yasin. Pourquoi la surah Yasin? Tout simplement parce que, selon le sens d'un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que chaque chose a un cœur. Et le cœur du Coran, c'est la surah Yasin. On va dire que la surah Yasin, c'est l'âme du Coran. Et cette personne, lorsqu'elle va nous quitter, c'est son âme qui va quitter son corps. Alors, étant donné que l'âme va quitter son corps, et nous sommes là pour faciliter la sortie de cette âme, nous allons prendre l'âme du Coran et nous allons faire en sorte que l'âme du Coran devienne amie avec l'âme de cette personne et les deux remontent ensemble, côte à côte. C'est pour cela que la surah Yasin a été choisie comme lecture. Donc là, cette personne sera à gauche du défunt. À gauche du défunt, on va lire la surah Yasin. Ensuite, à droite de cette personne qui va nous quitter, nous allons placer une personne et lui demander de lire la kalima tayyiba, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Répétez maintes et maintes fois qu'il n'y a point d'autre Dieu à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes. Et là aussi, on va lire cela avec une voix très douce. Et nous n'allons pas obliger cette personne de lire. Nous sommes là et nous lisons simplement. Que le malade lise ou que le malade ne lise pas. Pourquoi? Parce que
nous ne pouvons pas ressentir ce que ressent cette personne, la douleur, la crainte que cette personne ressent. Alors, cette personne qui va décéder, elle est en train de se renfermer, de s'enfermer dans une bulle. Elle est là et elle voit certaines choses que nous, peut-être, on ne voit pas. Elle réalise certaines choses que nous ne réalisons pas. Alors, si maintenant, d'un côté, nous allons lire trop fort, alors on risque de perturber cette personne. Et si on va l'obliger à lire ni le kalima, on risque aussi de l'énerver. Et là, dans cette situation-là, dans son isolement et dans sa situation actuelle, si nous allons lui forcer à faire quelque chose ou nous allons la perturber, cette personne d'un excès de colère ou d'un excès de fatigue ou autre, elle pourra dire une parole qui pourrait être très grave, une parole qui pourrait la faire quitter directement l'islam, que souvent on se rend compte nous-mêmes, lorsque nous sommes en colère, Allah nous pardonne, on a tendance à dire des paroles que l'on regrette amèrement plus tard. Alors cette personne-là, elle n'aura plus le temps de regretter, parce que ces paroles-là, ce sont leurs dernières paroles. Alors surtout ne pas faire en sorte de l'énerver, qu'elle dise, elle prononce des paroles qui pourront lui causer sa perte. Là aussi, c'est un piège de shaitan. Donc, restez doux avec cette personne et lire. Si cette personne a lu, c'est bien. Si cette personne n'a pas lu, ce n'est pas grave. Peut-être que sa langue n'a pas bougé, mais son cœur ne cesse de vibrer dans cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'important, c'est que cette personne est consciente. Nous faisons un rappel de la religion de l'islam. Car l'islam, ce n'est pas la religion de l'obligation. La foi, ce n'est pas par obligation qu'on l'emmène. Mais la foi, c'est par croyance. C'est par amour. Là aussi, si on va obliger cette personne à lire la kalima, cette personne lira par obligation la kalima, ben sa foi ne sera pas correcte tant que son cœur n'aura pas accepté. Donc ça ne sert à rien de se satisfaire ou de se rassurer en disant que oui, il a lu son kalima, tout en sachant pertinemment que son cœur ne croyait pas à ses paroles. Donc nous on lit doucement, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, de cette façon, avec espoir que cette personne lise la kalima en même temps, et que ces dernières paroles, ce sont cette unicité, cette croyance d'unicité en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à gauche, la surah Yasin, à droite, la kalima tayyiba, et un troisième groupe qui va commencer à préparer tous les ustensiles nécessaires pour le janaza. Le linceul, pour prendre le bain, préparer l'eau, préparer les ustensiles, les marmites ou la baignoire qui seraient utilisés pour donner le roussal, éventuellement prévenir les responsables pour préparer une tombe pour cette personne, car elle va bientôt nous quitter, de façon à ce que entre le décès, lorsque le décès sera prononcé et l'enterrement, il n'y a pas énormément, il ne faudra pas attendre trop longtemps, car très souvent nous, une personne nous quitte, alors nous voulons la garder très très longtemps avec nous. On retarde. La personne est décédée par exemple à l'heure de Fajr, alors on va la garder, ou on va l'enterrer uniquement à l'heure de Isha par exemple, en prétextant que ses enfants sont dans une autre ville, ses amis sont dans une autre ville, un tel doit venir de très loin, il faut attendre que tout le monde vienne. Mais il faut savoir que ce défunt là, elle n'a plus besoin de voir toutes ces